Si ta vie chrétienne a davantage de bas que de haut, tu es vraiment au bon endroit. Nous sommes à la presque toute fin de notre série sur la mission dans la Bible. La façon dont Dieu nous appelle pour pouvoir nous équiper afin d'être des collaborateurs avec sa grande mission qui est la sienne, de pouvoir ramener le cœur des humains vers leur Père céleste. C'est quelque chose qui personnellement me passionne. Trop souvent, on réduit la mission au simple fait d'aller distribuer des prospectus, ou bien au fait de discuter avec son voisin et d'essayer de le forcer à nous écouter lorsque nous allons commencer à donner des interprétations sur le fait qu'il existe peut-être des reptiliens qui veulent nous faire la peau. Vraiment, souvent, ça fait peur et ça décourage autant la personne qui nous écoute que la personne qui essaye de parler. Alors je te rassure, non, je ne crois pas qu'il puisse exister des reptiliens. Mais il existe des personnes peut-être effectivement très mal intentionnées et qui acceptent de faire la mission du diable plutôt que de faire la mission de Dieu. Et cela peut partir à partir de rien justement. Il se peut que simplement on se laisse aller à rechercher le plaisir, à rechercher le confort, bref, à rechercher tout un tas de choses que finalement sont assez futiles, et on se fait perdre un petit peu sur ce chemin, et on finit par vouloir tellement protéger le confort de notre vie, nos privilèges, qu'on en devient méchant. On en devient un prédateur qui cherche finalement à croquer toutes les personnes qui nous entourent et dont on pourrait exploiter quelques bénéfices. Ça, c'est justement l'histoire d'un Mardoché, par exemple. Dans le livre d'Esther, nous trouvons les Juifs qui sont encore à Babylone. Mais mon ami, la question que je leur pose, c'est qu'est-ce qu'ils font là? Cela fait déjà un bon nombre d'années que, sous plusieurs édits, Néhémie, Esdras et d'autres ont permis au peuple d'Israël de retourner justement à Jérusalem. Ce qui reste des Juifs, Dieu leur a donné comme mission, déjà depuis pas mal d'années, de retourner, de quitter Babylone et de retourner à Jérusalem, d'abandonner leur vie qu'ils avaient eu à construire pendant plus de 70 ans, de pouvoir quitter leur maison, de pouvoir quitter leurs amis, quitter peut-être même des membres de leur famille, pour pouvoir retourner vivre à Jérusalem. Cette terre qui a été dévastée pendant si longtemps, cette terre sur laquelle tout est à reconstruire. Et, bien sûr, on est des êtres humains, et on n'aime pas beaucoup la souffrance. On n'aime pas beaucoup l'inconfort. On n'aime pas beaucoup des situations qui sont hors de contrôle. Et aller comme Abraham l'a fait dans un pays, dans un territoire qui est peut-être connu, mais pour les plus jeunes, peut-être pas. Beaucoup d'entre eux, probablement, sont nés dans la région de Babylone, dans l'empire babylonien, et ont grandi là-bas. C'est donc principalement ce qu'ils connaissent. Et ceux qui ont connu Jérusalem sont vieux, comme Daniel. Beaucoup d'entre eux, probablement, sont déjà morts. Donc, l'idée de retourner à Jérusalem, ça n'intéresse pas grand monde. Donc, au final, déjà qu'il ne reste pas beaucoup de juifs dans l'Empire perse, parce que beaucoup d'entre eux ont été tués ou ont abandonné le judaïsme, mais du peu qui reste, il se trouve que encore un nombre plus réduit encore retourne à Jérusalem. Vraiment, la situation pour Jérusalem est compliquée. La situation des Juifs est compliquée. Beaucoup d'entre eux ont préféré rester dans le confort de Babylone plutôt que de retourner là où Dieu voulait qu'ils retournent. Et aujourd'hui encore, nous pouvons probablement trouver des personnes qui balancent constamment entre, d'un côté, la mission de Dieu, d'un côté, l'investissement à l'Église, et puis dans l'autre, il y a le travail, il y a les amusements, il y a les vacances, il y a, bref, tout un tas de choses qui finalement semblent nous intéresser beaucoup plus que d'aller à l'église, que d'évangéliser son prochain, que de prier, que de demander à Dieu qu'est-ce qu'il veut pour notre vie. Et ça, franchement, c'est l'histoire du peuple de Dieu depuis très 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 longtemps. Nous n'avons rien inventé aujourd'hui. Et puis, il faut dire aussi que, de plus en plus souvent,
il y a une forme d'insatisfaction avec l'Église, hein, n'est-ce pas? Il y a une forme de décalage entre ce que l'Église est, ce qu'on voudrait qu'elle soit, qui fait que finalement y aller, c'est pas évident. Ça nous demande un certain effort. Et finalement, rester dans son canapé, rester dans son lit, personnellement, j'en sais quelque chose, c'est quelque chose qui est très tentant. Bien sûr, je ne dis pas que l'Église n'a pas à se réformer. Je ne dis pas que l'Église n'a pas à retourner aux sources de sa raison d'être et de quitter ce modèle finalement assez futile, hein, c'est païen, d'un lieu où on se réunit uniquement pour essayer d'apaiser la colère de Dieu, parce que, oh mon Dieu, on a péché, oh mon Dieu, on a fait ceci, on a fait cela. Cette vision qui dit que aller à l'église dans un lieu précis est un passage obligatoire pour être un bon chrétien, pour avoir une foi en bonne santé, c'est quelque chose que l'on retrouve souvent dans certaines de nos églises, mais qui justement n'est pas très biblique. Par conséquent, d'un côté, oui, c'est vrai qu'il faut que la communauté puisse retrouver le fondamental de pourquoi on va à l'église. Mais d'un autre côté, même si la communauté fait des efforts, eh bien, quel que soit le nombre d'efforts qu'elle puisse faire, il faut admettre que quelquefois rester dans son canapé, et ça c'est la meilleure version, il y en a qui restent dans le canapé devant Netflix ou devant des choses qui sont vraiment à côté de la plaque, eh bien, ça fait souvent plus envie que de passer un moment de religiosité, de spiritualité avec Dieu et avec ses prochains. On est donc un petit peu comme ces juifs restés à Babylone. On a une culture qui dit que Dieu existe, qui dit que le sabbat c'est important, qui dit qu'il y a des choses qu'on ne peut pas manger. Et d'ailleurs, je rencontre encore aujourd'hui, moi, des adventistes de culture qui respectent énormément de ces principes et de ces croyances, mais qui ont vraiment du mal à s'engager dans leur communauté de foi. Ils ont du mal à s'engager en affichant publiquement qu'ils sont des croyants et, eh bien, et oui, en retournant de temps en temps au moins à l'église. Ces adventistes sont très similaires, en ce qui me concerne, à Mardoché et à Esther. Mardoché particulièrement, parce que Esther, c'est une jeune fille qui n'a pas trop eu le choix. Mais Mardoché, c'est quelqu'un qui vraiment aurait eu le choix de retourner à Jérusalem. Mais Mardoché, la Bible nous laisse entendre que c'est quelqu'un qui est au service du roi comme un eunuque. C'est donc quelqu'un qui a été castré et qui, selon les lois d'Israël, son retour au pays, à Jérusalem, ne se serait pas bien passé. Par conséquent, il fait le choix de rester dans sa vie actuelle, dans celle qu'il a connue probablement le plus longtemps de sa vie, plutôt que d'écouter l'appel de Dieu à retourner à Jérusalem. Aujourd'hui encore, il y a des personnes qui ont passé parfois tellement de temps dans un style de vie éloigné des valeurs de la Bible, qu'elles se disent qu'après tout, retourner réellement à l'église, subir le jugement des personnes qui les entourent, c'est trop. Et donc, ce sont des personnes qui sont un petit peu entre deux chaises. Si tu prends la peine de leur parler, tu entendras des personnes qui ont une véritable soif spirituelle, qui lisent leur Bible, qui parfois même prient, mais qui n'oseront jamais remettre les pieds à l'église, parce qu'elles savent qu'il y a trop d'historique, il y a trop de passifs, et que le jugement, le regard des autres, c'est quelque chose qu'elles ne sont pas prêtes à assumer. Mardoché fait partie de ces personnes qui jouent un petit peu sur deux tableaux. D'un côté, il est juif, et on le sait qu'il est juif, c'est donc quelque chose qu'il vit publiquement, mais de l'autre côté, il continue à participer à un système, il continue à participer à une religion, à une politique, qui est contraire de celle que Dieu voudrait, notamment pour lui, mais même pour le monde entier. Par conséquent, Mardoché, je me pose souvent cette question, mais pourquoi au moins n'as-tu pas envoyé ta nièce Esther au pays? Pourquoi n'as-tu pas trouvé quelqu'un de la famille qui aurait pu l'héberger? En faisant le choix de la garder avec lui, Mardoché va exposer Esther aux pratiques de Babylone. Et il se trouve que lorsque le roi va se séparer de Vasti, l'une de ses premières épouses qu'il va répudier, dont il va divorcer parce qu'il n'arrive pas à avoir le contrôle total sur elle, il va chercher une nouvelle épouse. Et si tu lis attentivement le texte de Esther, tu verras que ces jeunes filles, on les prend, on les soigne, on leur permet pendant une année de pouvoir recevoir les soins de beauté les plus avancés de l'époque, puis on les envoie rencontrer le roi de nuit, et le lendemain matin, elles basculent dans un deuxième harem, celui des épouses du roi. Et vraiment, c'est quelque chose qui est terrible pour l'époque. Ce sont des jeunes filles qui ont
qui sont pleines de promesses, qui ont la vie devant elles, pour trouver un mari, pour avoir des enfants, pour fonder une belle famille, et elles sont arrachées à leur famille d'origine, elles sont arrachées à leur milieu, simplement pour devenir des objets sexuels pour le roi, qui non seulement les consomme, mais comme on le voit avec Vasti, parfois va jusqu'à aussi les exposer aux généraux, à ses serviteurs et aux personnes qui l'entourent. Et s'il a pu traiter sa première épouse Vasti d'une manière aussi minable, imagine de quelle manière il peut traiter les épouses secondaires, voire même des concubines, des femmes qui n'ont même pas le statut d'épouse, mais qui sont simplement à sa merci, à sa disposition pour assouvir ses besoins sexuels. Le sort que Mardochée réserve à Esther en la maintenant à Babylone n'est donc pas quelque chose de positif. Je l'ai déjà dit, je le redis, personnellement, le caractère de Mardochée tel qu'il se révèle dans l'histoire d'Esther n'est pas quelqu'un que j'aurais fait de lui mon ami. La bonne nouvelle, c'est que même dans nos mauvais choix, même dans nos sentiers qui sont tortueux, même lorsque on est assis entre deux chaises et que on essaye de manger à tous les râteliers, on essaye de manger au râtelier du monde parce qu'il y a des choses excitantes et passionnantes qu'on ne veut pas lâcher, il y a le pouvoir qui nous fait miroiter des choses et on veut jouer à ce jeu-là, et d'autre côté, en même temps, on a quand même un arrière-plan religieux qui fait que on n'arrive pas à pleinement se lâcher dans ce monde. Et on garde une corde de sécurité, et on espère ainsi comme ça garder une sécurité un petit peu dans les deux mondes. Si finalement il s'avère que Dieu n'est pas aussi bon qu'on le pensait, on a au moins investi dans le monde, et puis si le monde finalement ne nous rapporte rien, on a investi quelques billes dans Dieu. C'est pas une attitude que je trouve forcément très noble, mais encore une fois, Dieu est un Dieu qui est tellement bon qu'il est capable, malgré tout, de rester présent dans la vie de personnes qui font le choix de ne le servir qu'à moitié, qui font le choix de ne pas vraiment mettre leur vie en ordre, ou qui parfois n'en ont pas la force. Parce que parfois c'est une question de choix, et parfois c'est une question de difficulté de vie. On a tellement été broyé, écrasé, formaté par la vie qu'on a eue, qu'on ne sait même plus par où commencer, pour pouvoir mettre sa vie en ordre vis-à-vis de Dieu. Esther est donc une jeune fille qui a obtenu la royauté grâce à ses charmes. C'est quelqu'un qui a eu, comme on le dirait aujourd'hui, une promotion canapé. Et face à cela, je ne pense pas que c'est forcément le moyen par lequel Dieu se réjouirait de pouvoir accompagner l'un de ses enfants, et particulièrement l'une de ses filles. Mais malgré tout, lorsque Esther va se retrouver dans une position délicate, elle pourrait taire et continuer à taire ses origines juives. Elle pourrait s'efforcer de se cacher et continuer à vivre une vie dans la peur qu'ainsi un jour elle est découverte, alors elle subira le même sort que le roi est sur le point de faire subir à ses coreligionnaires. Mardochée, quant à lui, découvre la profondeur de la foi lorsqu'il se rend compte que sa tête est sur le point d'être séparée du reste de son corps. C'est là qu'il découvre les vertus du sac et de la cendre. C'est à ce moment-là qu'il découvre la vertu du jeûne et de se tourner vers Dieu. Mais on pourrait dire c'est un peu tard. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait lorsqu'il s'agissait d'avoir le courage et la force de quitter Babylone pour pouvoir retourner chez lui? D'ailleurs, il demande la grâce de Dieu non pas pour pouvoir quitter Babylone, mais pour pouvoir y rester, tout en continuant à vivre cette double vie. Comment va réagir Dieu face à ces personnes qui font le choix de rester dans un monde dans lequel ils ne pourront jamais pleinement vivre leur foi telle que Dieu l'a prévu qu'ils puissent le vivre? Dieu restera-t-il silencieux? Ou au contraire, Dieu se laissera-t-il trouver? C'est là où, tu vois, il y a ce versant de Dieu qui accompagne des hommes et des femmes qui sont dans des positions très délicates. Lorsque Élie va se plaindre qu'il est resté le seul à être au service de Dieu, c'est vrai que Dieu va lui rappeler qu'il y a 7000 hommes cachés dans une cave qui, eux, n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Mais ce qu'on ne met pas forcément toujours en avant, c'est qu'à ce moment précis, l'intendant d'Akab, c'est-à-dire l'homme envers qui Akab a confié la gestion de ses richesses et de ses biens, donc probablement un homme qui participe avec Akab au culte de Baal, puisque Akab en tant que roi, s'il adore Baal, ça veut dire que l'ensemble de la cour royale va adorer aussi Baal. Cet homme, en réalité, c'est celui qui nourrit ses prophètes. Eh bien, le texte de Un roi va nous dire que c'est justement cet homme,
cet intendant, qui va cacher des prophètes de Dieu et les nourrir. C'est lui qui fera en sorte qu'ils aient du pain, qu'ils aient de l'eau, qu'ils aient du quoi traverser non seulement la persécution d'Akab et de sa femme Jézabel, mais aussi la sécheresse qui sévit dans le pays. Il y a, tu vois, des personnes qui se retrouvent dans des positions et on ne sait pas si c'est parce qu'ils ne pouvaient pas quitter. Peut-être que s'il avait quitté le service d'Akab, il aurait mis en péril sa femme, ses enfants, son père, sa mère, ses oncles, ses tantes. On ne sait pas pourquoi il est resté au service d'un roi si méchant, alors que pourtant, par ses actions, il démontre qu'il respecte le Dieu d'Israël. Il démontre qu'il est prêt à risquer sa vie pour cacher des prophètes, que si le roi avait appris que non seulement il cachait ces prophètes-là, mais qu'il prenait dans les réserves du roi pour les nourrir, sa tête aurait été séparée du reste de son corps. Mais il va quand même faire ce choix qui reste un choix courageux, de pouvoir à la fois continuer à servir Akab, tout en servant les prophètes de l'Éternel. Mardochée, c'est vrai, je suis très sévère envers lui, mais je ne sais pas non plus réellement quelles ont été ses motivations. Peut-être que lui aussi, il s'est retrouvé dans une position à se dire « Je ne peux pas. Je suis obligé de rester là où je suis parce que peut-être c'est là qu'il a ressenti que Dieu l'appelait à rester là. Peut-être qu'il s'est dit « Mais il n'y a rien pour moi à Jérusalem. Donc je vais utiliser l'influence que j'ai réussi à amasser ici à Babylone pour pouvoir me mettre au service du peuple d'Israël. » Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'à ce moment précis, nous avons 2 membres de l'Église qui se retrouvent dans une position qu'aujourd'hui l'Église les jugerait, mais à 100%. En tout cas, dans la majorité des églises, je suis certain que ces personnes se feraient juger comme étant des personnes tièdes, qui n'ont pas su choisir le service plein et entier de leur Dieu. Personnellement, je reste sceptique face au choix de Mardochée, particulièrement dans les conséquences que ça a pu avoir sur Esther. Mais ce que je vois dans ce texte, c'est que lorsque, face à l'imminence de la destruction totale, ces individus se mettent en prière. Ces individus se mettent à rechercher la présence de Dieu dans leur vie, d'une manière qu'ils n'avaient pas fait jusqu'ici. Lorsque l'ensemble du peuple juif, qui n'est pas retourné à Jérusalem, se met à prier, se met à invoquer le nom de Dieu avec sincérité, Dieu s'est laissé trouver. Et Dieu a permis qu'Esther puisse trouver en elle la force de caractère qui sommeillait en elle jusqu'à présent et qui faisait qu'elle était plutôt le jouet des hommes qui étaient autour d'elle, de son oncle, du roi, de ces personnes qui cherchaient à la contrôler. Et à partir du moment qu'elle va trouver sa véritable identité, qu'elle va trouver que c'est une enfant de Dieu et que Dieu l'accompagne, elle va à ce moment-là trouver une force intérieure, une force de caractère incroyable, qui va lui permettre de braver l'interdit, de braver ce qui n'était pas autorisé à l'époque, de se présenter devant le roi sans avoir été convoquée. Et elle va le faire avec tact, avec subtilité. Elle va se présenter devant le roi et elle va chercher à retrouver une intimité avec ce roi. Elle va donc l'inviter pour pouvoir manger ensemble. Est-ce que ce repas est un repas cachère ? Je ne pense pas. Est-ce que Esther, puisque personne ne savait qu'elle était juive à la base, comment a-t-elle pu offrir au roi un repas qui était un repas juif ? Je ne pense pas que ça ait été le cas. Mais ce que je sais, c'est que malgré tout, elle a pu dépasser ses handicaps. Dieu a pu passer au-delà de cette vie qui n'était pas une vie idéale. Et Dieu a su écouter et entendre le cri d'un cœur pour lui permettre non seulement de sauver sa vie, mais de devenir un outil puissant au service du salut du peuple juif. Voici comment Dieu peut nous utiliser même lorsque nous ne sommes pas pleinement là où il aurait voulu que nous puissions être. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important que j'aimerais que tu retiennes de cette capsule. Même lorsque tu te trouves à côté de là où tu as la conviction que Dieu aurait voulu que tu sois, la partie n'est pas terminée. Les choses ne sont pas pliées. Elles ne sont jamais pliées lorsque Dieu existe encore. Et nous savons qu'il existe. Et nous savons qu'il existera pour l'éternité. Ton avenir, ton présent, ta vie a donc une source inépuisable et infinie d'espoir. Parce que même dans une vie qui est en décalage avec l'idéal que Dieu aurait voulu pour toi, même dans une vie dans laquelle tu ne pourras pas pleinement
réparer tous les torts, réparer toutes les valeurs bafouées. Sache une chose, Dieu pourra t'aider à faire de la vie actuelle une vie malgré tout de bénédiction pour celles et ceux qui en ont besoin. Et c'est ça l'important de la mission, c'est de pouvoir être une bénédiction pour les autres. Le livre d'Esther nous montre donc la présence d'un Dieu qui est discret. Discret parce qu'on ne lui a pas donné toute la place. Discret parce qu'on ne lui permet d'exister que dans un petit tiroir, mais qui malgré tout reste présent. Dans le livre d'Esther, il n'y a pas de grand miracle. Il n'y a pas de Dieu qui ouvre les eaux d'une mer ou d'un Jourdain en deux. Il n'y a pas de Dieu qui fait tomber du feu du ciel. La mention même de Dieu est quasi absente. La seule chose qui nous permet de nous rappeler que Dieu existe, c'est le fait qu'on parle de prière, qu'on parle de ce Dieu qui peut-être a permis à Esther d'aller là où elle est pour une raison. Mais mis à part cela, le livre d'Esther ne met pas Dieu au cœur du livre. Par conséquent, on pourrait se dire, mais si Dieu n'est pas au centre, si Dieu n'est pas au cœur de notre vie, on ne peut pas compter sur lui. Mais le livre d'Esther est là justement pour nous dire que si, même en périphérie, la puissance de Dieu est telle que s'il est présent malgré tout, même s'il n'est pas au centre de notre vie, il peut quand même agir. Il peut quand même nous donner une vision différente des choses, une sagesse particulière, un discernement précis, un zeste de je ne sais quoi qui fera la différence dans notre vie. Et c'est quelque chose que personnellement je vois avec des enfants qui ont grandi dans l'église et qui ont quitté. Et qui aujourd'hui disent « Oh, moi j'ai pas besoin d'église » et puis c'est sornette. Ce que ces personnes ne se rendent pas compte, c'est que dans leur vie de tous les jours, elles démontrent de manière manifeste qu'elles ont reçu des valeurs et que ces valeurs continuent à agir dans leur vie. La façon dont elles se comportent, la façon dont elles agissent, même lorsqu'elles sont dans des milieux assez particuliers et qu'elles sont devenues des icônes de reggae, de rap ou d'autres choses, la façon dont ces personnes agissent et se comportent témoigne qu'elles ont reçu un héritage, qu'elles ont reçu quelque chose de précieux qui continue à agir dans leur quotidien et qu'ils ne peuvent pas complètement mettre de côté. J'aimerais donc te dire si tu es un parent qui continue à prier pour son enfant. J'aimerais te dire si tu es l'un de ces enfants qui tombe peut-être par hasard sur cette capsule ou parce qu'on te l'a envoyé et qui se dit mais tous les ponts ont été brûlés. Il n'y a plus trop de lien entre la spiritualité qu'on m'a présentée étant petit et moi aujourd'hui. Mon apparence a beaucoup changé. Ma vie a beaucoup changé. Mon passé que je porte sur mes épaules et qui pèse lourd m'empêche de me tourner vers ce Dieu et d'attendre de lui quoi que ce soit. Je suis donc tout seul aujourd'hui et je dois pouvoir me débrouiller. J'aimerais te dire qu'il s'agit là de fausses croyances. J'aimerais te dire que ton Dieu ne t'a jamais lâché, ne t'a jamais abandonné et qu'il reste capable de faire de ta vie une vie avec une odeur de mission, même si toi tu penses qu'il n'y a plus rien qui te permet d'être un enfant idéal, typique de Dieu. Sache que même de manière atypique, nous pouvons malgré tout laisser Dieu, même en périphérie, faire de nous un parfum de bonne odeur, pour que nous puissions être en bénédiction pour des personnes, être en bénédiction pour notre société, et que notre existence fasse une différence. Mon ami, je te souhaite de pouvoir, même dans les fins fonds de l'obscurité, du désespoir, même au fin fond de l'endurcissement peut-être qui s'est saisi de ta vie, je te souhaite de te saisir de cette lumière d'espoir. Je te souhaite de te saisir de ce livre, de cet exemple d'Esther et de Mardochée. Tu verras que de cette grâce que Dieu leur a donnée, ils ne sauront pas réellement en faire quelque chose comme une bénédiction pour tous. Ils en feront une bénédiction pour les Juifs, certes, mais ce sera du massacre après massacre pour les autres. Et ce livre nous apprend que Dieu nous rejoint là où nous sommes. Nous n'allons pas pouvoir forcément faire un 20 sur 20 avec les bénédictions que Dieu va nous donner. Mais le peu que nous pouvons faire, faisons-le. Que le Seigneur te garde et te bénisse et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.